Christophe. On est là pour faire une unboxing review donc d'un Power Ranger. C'est un Power Ranger 1/4, c'est le PC exclusif de chez Pop Culture Shock. C'est le Green Ranger, c'est mon préféré de la bande des 6. Donc j'aime bien le rouge aussi parce que c'est le tyrannosaure, mais celui-là ça reste... c'est un coup de cœur depuis que je suis gosse, j'ai toujours aimé celui-là. Surtout par son Dragon Zord. Donc ici on va faire l'unboxing d'une statue, elle fait plus ou moins 58 cm. C'est une résine complète. Je pensais la première fois que je l'avais vu hein, que c'était un tissu, un peu comme Sideshow fait des fois avec certaines statues. Donc, pour certains vêtements. Voilà, qui mettent des vêtements un peu réels, donc ça donne un bel effet. Ici je croyais que c'était le cas, j'ai touché une fois dans le magasin pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et effectivement c'est vraiment de la résine, ils ont vraiment bien sculpté. Il y a les plis dans les vêtements aux bons endroits. On y voyait du feu, donc on croyait vraiment que c'était du tissu. Donc en fait cette statue là je l'ai achetée comme j'ai fait l'autre review par rapport au Iron Man donc de chez Hot Toys le 1/4. Je l'ai acheté chez Toys Planet à Liège. Je sais pas si tu connais l'adresse toi de Toys Planet. Non, c'est de la place Saint-Lambert. Voilà. C'est marqué sur Google. Ouais. Donc je suis tombé par hasard dessus, c'est grâce à ma femme en fait, parce que de base je voulais prendre juste Iron Man. Le matin, elle n'était pas encore exposée celle-là dans le magasin, mais à un moment donné, ben, je suis venu chercher l'Iron Man et ma femme m'a dit qu'il y avait un joli Power Ranger et quand je l'ai vu, je ne savais pas quoi choisir, donc entre les deux, ils étaient plus ou moins à même prix. Alors j'ai pris les deux parce que de toute manière, je ne sais pas où je l'aurais trouvé encore ailleurs. Il y a des autres magasins qui le vendent, mais bon, ici il est devant moi, je pouvais l'avoir directement. Oui. On saute dessus, voilà. Voilà. Donc on va commencer l'unboxing. Il n'y a rien de spécial sur la boîte, il y a juste marqué au-dessus Power Ranger, Green Ranger, Collectible Statue. Ici à l'avant on peut donc voir, ici vous pouvez voir donc le Power Ranger justement dans une pose un peu dynamique. Et alors sur le côté vous pouvez voir la pose donc qui se trouve, c'est comme ça qu'il est en fait en statue. Donc on va tout de suite découvrir ça ensemble. Mais tu as oublié une chose importante. Dis-moi. En dessous de la boîte. En dessous de la boîte, je ne sais pas, c'est écrit correctement comme ça. Limited Editions 17/500. Donc c'est une statue assez limitée. Donc c'est une des premières statues donc dans les 17, justement la 17. Donc on peut espérer que le paint est justement tip top. Parce qu'on se dit souvent que sur 500 pièces, les premières sont souvent bien peintes et puis petit à petit, je suppose que le peintre, celui qui s'occupe de la peinture, commence un peu à fatiguer et fait un peu moins en détail. Donc ici je pense que ça devrait être une belle statue. On va la déballer, parce que c'est assez gros, c'est assez lourd. On a même des gants. Donc j'ai un certificat d'authenticité qui est ici dans un plastique. On va voir. C'est pas mal. Ça pour le mettre avec, c'est sympa. Voilà. Alors on a des gants effectivement. Je ne sais pas combien de paires il y a une peut-être. Ah oui, pour une personne. Bon ben, je vais moi les mettre à condition que ça puisse se mettre sur les mains. L'emballage est franchement bien. C'est pas collé avec du ruban adhésif, c'est des rubans en scratch, donc c'est une belle protection. Alors, je vais juste mettre les gants, si tu me permets. Non, je sais pas si ça va les mettre. J'espère bien. Oh là là, j'ai des gros doigts moi. Oh là 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 là. Je pourrais pas faire le magicien avec ça. C'est élastique. Ouais. Il fait chaud en plus, on peut le voir que je transpire un peu, donc il fait quand même assez lourd aujourd'hui. Ça c'est un peu malheureux, justement. En plus, ma pièce avec tous les LED, malgré tout, ça fait un mini sauna. Ça fait un mini sauna, comme il dit, hein, effectivement. Bon, vous voyez, c'est pas évident. Hein. Tu as regardé, ça c'est le top 1 qui est en haut. Nous allons déboxer cette chose.
Bon, comme j'ai déjà dit dans les deux premières vidéos, on n'est pas des pros de marketing et de review. Donc on fait ce qu'on peut. Si on dit des bêtises, ben, on est désolé. Je me suis surpris de dire quelque chose qu'on ne dit pas en caméra. J'ai dit un gros mot là tantôt. Ça se fait pas normalement. Alors voilà la pièce. De l'autre côté. Par ici, comme ça hors du chemin. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Ouais. Ah, tu prends la caméra, ouais, c'était plus simple. Merci. Donc ici il y a ça c'est le socle de base. Ça c'est la partie qui vient sur le socle. Il y a le corps, descend plus bas. Voilà, il y a le corps ici. Il y a le plastron, il y a l'autre plastron ici aussi. Il y a deux plastrons en fait parce que selon la position des bras, le plastron change un peu de position, donc c'est bien qu'ils ont pensé à ça. Donc on a un bras. On a ici une dague, on a un holster pour la dague, on a ici, si je ne me trompe pas, le casque, on a une main avec la dague, on a ici le bras avec la dague, on a le bras avec son espèce d'épée, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça c'est pas bien. Ce sera une question ça. Ici on a la partie centrale du plastron, on a encore une main qui est côté texture franchement bien réalisée. On aurait presque un gant. C'est effectivement l'impression que ça donne. Et visiblement, on sait mettre quelque chose dessus. Mais je me demande si c'est pas pour le truc. Ici, on a encore un bras, donc je pense que ça viendra se fixer sur ce bras-là. On a encore un bras ici. Il y a des bras par centaines. Donc, on va commencer par prendre le socle. Je vais déposer la boîte par terre. Voilà, donc on est de retour. Donc, la boîte est ici. Donc, vous voyez tout ce qui est dedans. Donc on va commencer par le socle qui n'est pas en fait très lourd. On pourrait l'imaginer mais c'est pas du tout lourd. Donc on a un joli socle avec justement marqué l'édition. Donc le numéro 17 sur 500. C'est Hasbro en plus, ça c'est chouette. Une bonne marque. Voilà. Donc passe-moi une fois le socle pivotant. Voilà, on va mettre ça ici. Donc, vous pouvez voir ici le logo de Power Ranger. En 3D sans être en 3D. Mighty Morphin Power Ranger, c'est le nom. Oui, c'est en 3D. Donc, le paint est franchement bien réalisé, je pense, d'après ce que je vois. C'est sympa. Il y a peut-être une petite bavure ici sur le côté, mais sinon, voilà, c'est pas mal, quoi. C'est une belle présentation. Il existe en fait 3 modèles. Le premier, je ne sais pas à quoi il ressemble exactement. Le deuxième, c'est celui-là, en fait, avec je sais plus comment on l'appelle, le logo du Power Ranger, aidez-moi, le morpheur du Power Ranger, on va dire. Et puis la troisième version, c'est la plus chère. C'est en fait avec. Pardon ? Maintenant, c'est aussi la plus rare. Effectivement, ouais. Mais c'est donc une version. Donc le socle, en fait, c'est de l'eau où ce que tu vois la queue du Dragon Zord qui sort. Et en fait, la position sur laquelle il se trouve sur ces statues-ci, c'est exactement la même position avec la queue du Dragon Zord, sauf qu'il est dessus. Et franchement, c'est une très très belle, belle pièce, mais les plus rares. Donc, on va prendre cette partie-ci, qui est lourde aussi, mais ça va encore aussi. Donc ça c'est le logo. C'est ce qu'on retrouve en fait sur sa ceinture, mais en petit bien sûr, ou au moment qu'il va faire la transmutation, donc quand il fait Dragon Zord. Donc en fait ça c'est aimanté, donc ça s'installe de cette façon-ci. Voilà, c'est un élément, donc ça tient très bien. Un très joli, avec une texture un peu granulée, mais ça représente vraiment bien le truc.
comme j'ai dans ma collection, c'est exactement ça. Mais en plus petit. Et en plus grand. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer avec le corps. Hop. Donc ça, c'est le corps. Comme vous pouvez voir, donc il y a un pegs pour venir l'installer ici. Voilà. Il est bien placé dedans. Donc, comme je le disais là tantôt, ça donne une impression de texture. Donc, on peut vraiment bien voir une texture de vêtements, vraiment un peu style les combinaisons spandex qui sont moulantes, mais bon, qui a quand même un petit dépli quand on fait certains mouvements. Et ici, ils sont vraiment bien représentés. Donc, moi, je trouve que ça donne vraiment un effet réel, quoi. C'est ce qu'on a cru là tantôt aussi. Non? Effectivement, ça donne quand même assez réaliste. Bon, à l'arrière, ça maintenant, quand on voit comme ça donne rien. Maintenant, on va mettre toutes les autres parties. Donc ici, à l'arrière, il y a moyen de mettre un holster. Donc c'est ça qui est bien, ils ont pensé. Donc, il y a un holster pour la dague qui est à vide. Donc quand il a l'holster en main, au moins, ça donne bien d'avoir un holster vide. Parce qu'il y a certains fabricants qui ne le font pas. Ça serait un peu idiot. Alors, on va déjà sortir les plastrons, on va voir qu'est-ce que ça donne exactement. Il y en a un qui est emballé encore. Voilà, donc je sors les deux plastrons. Donc ça c'est les deux plastrons. Donc on voit bien que ça c'est une pose plus normale avec les bras plus relâchés. Ça c'est une pose avec les bras plus relevés. Donc on voit bien que le plastron remonte plus haut. Et on voit bien la différence. Donc ça vient se placer avec des aimants en plus. Voilà. Oups. Il y a la partie centrale, je ne sais pas maintenant si je vais le mettre peut-être en premier lieu ou pas. Le plastron. Bon, je pense que ça se met comme ça, voilà. C'est ça, hein. Ouais. Comme ça, ouais, nickel. Alors, on a un bras, je ne sais pas maintenant quel est le bras qui correspond. C'est bien aimanté en plus. La table sur quoi je travaille ici, c'est une table en métal, donc ça s'accroche bien. Donc on a un bras relâché. On a... Alors... Et tout est vraiment bien emballé, donc on peut pas... Il n'y a rien à dire. Donc il y a ici pas de main à ces endroits-là, donc ça veut dire qu'il y a des mains différentes. Donc ici on a encore une pose d'un bras avec le poing fermé. On a ici une main, comme j'avais montré tout à l'heure, relâchée, donc qui vient, je suppose, se mettre ici dedans. Il faut que je trouve... Non, c'est pas le bon bras, autant pour moi. C'est plutôt ici, voilà. J'aime franchement bien. La seule chose que je trouve un peu bizarre, c'est la différence de couleur entre le gant et ceci. Mais si je ne me trompe pas, c'est pas en une pièce de base, donc c'est normal qu'on ait une différence de coloris. Alors ici, on a le bras, enfin la main, avec une espèce d'épée, quoi. Donc pour moi, à mon avis, ça vient se mettre sur ce bras-ci. Donc je ne sais pas si je regarde, je pense qu'il faut d'abord enlever cette partie-là. On vient placer ça là. On vient mettre éventuellement, non, ça c'est pas celui-là. Je ne sais pas avec la flûte, avec la dague du moins. On va essayer ce bras-ci. Je pense que ce serait mieux comme ça. On vient mettre le plastron. Donc si maintenant en fait j'essaie avec l'autre plastron, je pense que ça ne devrait pas le faire, justement parce que le bras, ah bien que sur ce bras là ça fonctionne quand même. Le seul
hic, c'est qu'il y a un écart, je trouve, ici entre les deux. Ça, c'est dommage. Ils auraient quand même peut-être pu faire en une pièce ce modèle-là, mais bon, c'est pas dramatique, je dirais. Donc, je vais côté vite à sortir les mains qui restent. Donc, il y a une main avec la dague qui est franchement, alors, vraiment bien fait. C'est vraiment bien réalisé. Et puis on a un bras aussi avec la dague. Donc on a le bras avec son épée. Et on a, si je ne me trompe pas, le même bras légèrement plus courbé avec la dague. Donc on est servi côté bras, ça on n'a pas à se plaindre. Je vais juste une fois tester avec un autre bras avant de mettre la tête. Juste par curiosité pour voir c'est quoi la différence par rapport au plastron. Est-ce que ce serait peut-être celui-ci? Donc si on met le classique, là il y a effectivement un souci. Mais si on met la version là, ça fait parfaitement. Donc c'est pour ce bras-là en fait que ça pose problème. Bon, on va mettre ça, on va mettre... Je découvre avec vous, hein. Donc je ne sais pas exactement. Ah oui, donc à mon avis là il est en position pour jouer de sa flûte. Et à mon avis ça c'est le bras qu'on vient placer à l'arrière de la flûte. On vient placer comme ça. Je pense que là on est bon. Voilà. Et alors si on place la tête, on va découvrir la tête, voir à quoi ça ressemble exactement. Très joli. Très beau paint. Comme mon casque. Mon casque est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. Bon, il y a la lumière aussi, mais je pense que même avec la lumière, ça donne pas le même vert. Mais très beau casque, franchement. Et en fait, voilà. Donc c'est comme si il jouait de la flûte pour appeler son dragon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment big fan. C'est un kiff total. J'espérais pas avoir une telle statue de lui, et là franchement je suis totalement en adoration. Donc maintenant en fait si je change le bras, donc je vais enlever la tête, je vais enlever ce bras-ci, ah oui, il faut d'abord enlever la main, juste on enlève le plastron. Ici il va falloir choisir qu'est-ce qu'on veut placer. Elles sont toutes bien. Donc ce bras-là, c'est le bras en combat. Donc si je mets la dague, ici, si je ne me trompe pas, je peux mettre le plastron normal. Voilà. Je mets la tête et on a donc une pose dynamique. Prêt au combat. C'est top. Et donc vu de derrière aussi, ça donne pas mal. Ça, donc pour les femmes, ça devrait plaire à ce niveau-là. Et devant aussi, je pense. Pourquoi pas? Hein? Visiblement, Ouais. il n'y a pas à dire. Je sais pas maintenant si je dois spécialement enlever le plastron, mais je préfère pour éviter tout problème, moi il vaut mieux. Et on va mettre maintenant vraiment la pose avec son épée. Donc voici la pose donc avec l'épée. Donc c'est ça que je trouve un peu juste embêtant, c'est qu'on a quand même cet espace. Je ne sais pas. Ça se met pas autrement, donc c'est bien comme ça.
Ça m'étonne. La pièce est un peu tombée, mais c'est parce que l'aimant est tellement fort quand je l'ai tiré, mais sauté hors des mains. Et ça, je trouve embêtant par contre. C'est un peu. C'est qu'un détail maintenant, c'est pas, ça me choque pas plus que ça. La statue en elle-même, franchement, elle est top. Je sais pas ce que toi t'en penses. Magnifique. Ouais. Même pour quelqu'un qui n'est pas fan, elle est quand même chouette. Voilà, la pose, elle est top. Terrible. On peut demander plus que ça. Donc franchement, ça c'est ma pièce maîtresse pour ce qui est des Power Rangers. Ça. Donc avec le petit carton, justement, si ça veut bien tenir, ça va pas tenir, non. Tout ça. C'est bon. Et le plastron. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui compose la statue. Donc comme vous pouvez le voir hein, par rapport à la taille. Donc comme vous pouvez le voir, la taille comparée à moi, ça fait quand même très grand. Mais je sais pas où je vais la mettre, je ne sais pas encore. Mais je pensais jamais trouver une pièce aussi grande d'un Power Ranger. Quand je l'ai vu sur les sites internet, je me suis dit ça c'est pas pour moi, ça va être trop cher, ça va pas le prix. Mais c'est un coup de cœur ici, quand je l'ai vu devant moi, c'était... Et je le dis encore, c'est grâce à ma femme que je l'ai aussi. Sinon j'aurais peut-être raté le coche et j'aurais pas eu. Mais donc voilà, comme ça vous avez pu voir l'unboxing, voir à quoi ça ressemble exactement, peut-être que ça peut vous donner des envies. Pour tous les fans de Power Rangers, c'est notre génération, donc j'ai 35 ans, donc pour ceux qui ont le même âge que moi. C'est pas comme Christophe, il a quel âge toi? 24 ans. 24 ans, t'as pas connu cette époque-là, Si. c'était la belle époque, oui mais t'as pas connu quand c'était réellement sorti à l'époque. C'était les bonnes séries à l'époque, c'est plus comme maintenant. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur C'est belle parole. ces belles paroles, oui, exactement. J'espère que la review, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas, je suis pas professionnel, je fais ça pour le plaisir, juste un peu comme ça. Maintenant, ouais, c'est pour un peu, vu que moi je suis un peu des reviews et tout ça aussi. Si les reviews n'existent pas encore, ben, au cas où vous la trouvez pas, vous allez peut-être trouver ma vidéo à moi. Ça peut peut-être vous servir à vous décider, comme j'ai pu me décider sur certaines pièces que j'ai achetées grâce à d'autres collectionneurs. Donc j'en fais un petit peu sur des grosses pièces, je vais pas faire sur tout. J'attends encore des grosses pièces, mais on verra à ce moment-là. Il y aura encore mon ami Christophe ou un autre ami qui viendra m'aider, donc on verra ça, quoi. Donc je vais vous dire à la prochaine. Mon ami Christophe qui est derrière la vidéo, donc derrière la caméra, vous dira aussi À la prochaine. à la prochaine. Ciao! Bonne soirée à vous.